Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Simo Tahiri, direction les Émirats Arabes Unis. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Basé aux Émirats entre Dubaï et Abu Dhabi, on va retrouver notre invité Simo, qui est le CIO de Valorissimo, le facilitateur des transactions immobilières. On va expliquer tout ça. Bonjour et bienvenue Simo. Bonjour, merci de m'avoir. Merci d'être venu présenter ce projet sur la radio des Français dans le monde. On va parler immobilier, mais juste avant, si tu veux bien, un mot sur ton parcours. Tu es originaire du Maroc. Tu vas commencer tes études là-bas et puis les finir en France, où tu vas faire des études d'ingénieur en classe préparatoire, avant d'entamer plusieurs expériences à travers le monde. L'expatriation, c'est vite venu sur ton chemin. Tu sais pourquoi ton terrain de jeu, c'est le monde? Pourquoi l'Espagne, l'Angleterre, les USA, Luxembourg? Pourquoi cette envie de bouger? Peut-être, parce que je considère un enfant du monde. Peut-être fait envie cette curiosité de découvrir différentes cultures et rapprocher peut-être et prendre le bien de chaque culture. Qu'est-ce que tu as retenu de meilleur dans ces expériences France, Espagne, Angleterre, USA, Luxembourg et aujourd'hui les Émirats? Ne pas avoir d'hypothèse. Arriver avec un esprit ouvert. Clairement. Tu vas, côté professionnel, travailler pendant 10 ans dans une petite boîte que tout le monde connaît, Amazon. 10 ans chez Amazon, ça change un peu le cerveau, tu me disais, parce que la façon de travailler, l'approche est très orientée vers le client. Et c'est quelque chose qui va rentrer dans tes gènes ? Clairement, à 100%. Quand on travaille 10 ans sur Amazon, c'est-à-dire on a une déformation professionnelle qui est plutôt, je pense, positive quand on pense tout à partir du client. C'est vraiment orientation client. C'est dans chaque décision, dans chaque regard, dans le détail. Et je pense que c'est plutôt une opportunité parce que ça permet de voir des choses qui peuvent être améliorées, complètement la création de nouvelles solutions pour toujours orienter l'acheteur, avoir l'acheteur ou le client à avoir la plus grande valeur, ouais. Plus de valeur. Le meilleur service, ouais. Le meilleur service, exactement. Alors, tu as travaillé sur les projets de Fire TV et de Alexa, des chouettes projets. Et donc, les contenus, ce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est quelque part le travail de tes équipes. Exactement. Donc, j'étais le patron pour l'Europe pour tout le contenu qu'on trouve sur Fire TV, sur Alexa. Et donc je travaillais, comme tu as dit, pendant une dizaine d'années chez Amazon. Et après, j'ai décidé de quitter le monde de corporate et de créer des nouvelles solutions directement. Alors, notamment, cette déformation professionnelle, tu vas l'appliquer dans le domaine du marché de l'immobilier. Pourquoi aujourd'hui as-tu posé tes bagages dans les Émirats Arabes? Il y a un vrai dynamisme, on le sent, on le voit. Mais pourquoi ce choix? Écoute, c'est-à-dire pour le passé, je voyageais beaucoup, c'est-à-dire aux Émirats pour passer les vacances pendant l'hiver, quand il fait très 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 froid en Europe. Et donc je constatais qu'il y a un marché porteur qui est le marché de l'immobilier. Et donc je commençais à m'intéresser pour savoir est-ce qu'il y a une opportunité, encore une fois, d'optimiser la chose de point de vue client. Déjà, si on prend que c'est un marché qui est de à peu près 120 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars ou 2 milliards d'euros par mois. Les Français sont de plus en plus nombreux à investir aux Émirats. L'année dernière, il y avait des milliers de Français qui ont franchi le pas acheter aux Émirats. Et donc, je sais pas, peut-être je sens que ma mission, c'est d'aider ces Français à mieux acheter. Et donc, je commençais à jeter un regard pour voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut optimiser. Et vite, je me rends compte, voilà, les deux solutions qui s'offrent aujourd'hui aux Français pour
trouver un bien aux Émirats, elles sont pas optimales. Et les deux solutions, soit c'est-à-dire les portails de IMO ou les agences immobilières sur place. Et donc j'ai décidé de créer une solution qui est plus optimale pour ces acheteurs français. Alors en effet, cette zone du monde est très dynamique côté immobilier. Tu le disais en préparant l'interview, 10 milliards de dollars échangés par mois sur le marché IMO sur ces Émirats. Un petit mot d'ailleurs, tu disais que tu étais allé dans ce coin-là du monde parce que c'était dynamique, mais aussi parce qu'il faisait beau. Résultat, avec les clims qu'il y a partout, t'as plus souvent froid que chaud. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ici, parfois, c'est ironique, mais parfois, on se retrouve à porter un pull alors qu'on fait 50 degrés dehors. Parce que la clim tourne à fond. Pas plus loin que ce matin, j'ai pris un petit déjeuner avec ma femme, elle avait froid dans le café, donc... Concernant le marché immobilier, en effet, c'est une zone où beaucoup d'internationaux décident d'investir. Alors, comme tu le disais, soit on passe par un site, soit on passe par une agence, souvent une agence immobilière francophone. Mais le problème, c'est que leur mindset, eux, s'est tourné vers celui qui va vendre le bien, alors que toi, avec cette déformation professionnelle Amazon, tu préfères voir par l'autre entrée aider celui qui va acheter. Un exemple, selon son envie de faire un rendement locatif, selon l'envie de s'y installer et donc l'importance du choix du quartier, tout ça c'est finalement pas pris en charge par ces plateformes et donc on a des réponses mais c'est pas les bonnes réponses on va dire. Et du coup Valorissimo, l'idée c'est vraiment de se renseigner sur ce qu'on a besoin d'avoir et de là tu fais des propositions, tu sors un top 3 avec les objectifs et les budgets qui sont respectés. Exactement. Donc, tu as tout à fait raison. T'as bien résumé, Gauthier. J'ai bien compris le principe. Alors. Donc, ouais, mais en fait, les Français, ils ont deux points d'entrée s'ils veulent acheter un bien immobilier aux Émirats. Donc, soit ils passent par une plateforme type Sologer, une plateforme locale, donc ou ils passent par une agence immobilière française qui est sur place. Donc, on va prendre une porte d'entrée à la fois et on va voir quelles sont les limites de ces portes d'entrée. Donc, si on passe par c'est-à-dire un portail immobilier local, ce portail-là, généralement, il a deux faiblesses. La première chose, il suppose que le Français qui veut acheter, il sait exactement déjà dans quel quartier il veut acheter. Sauf que quand on est investisseur, on ne sait pas forcément dans le quartier. Et ces portails, ils étaient pensés pour des gens qui habitent déjà sur place. La deuxième faiblesse de ces portails, ils ne vous demandent pas quel est votre objectif d'investissement. Ils ne vous disent pas est-ce que vous cherchez un rendement locatif, est-ce que c'est pour un achat-revente ou pour y habiter. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils supposent c'est pour y habiter. Troisième chose, c'est-à-dire troisième faiblesse de ces portails-là, ils sont payés par les agents immobiliers qu'ils utilisent. Et donc, quand vous faites votre recherche, en fait, les premières recherches qui sortent sont les recherches où l'agent immobilier a mis plus de budget, donc ils ne sont pas forcément les recherches les plus adaptées pour vous. Ça, c'est la limite des portails immobiliers. Maintenant, si on parle des agents immobiliers, là aussi, il y a une limite, parce que il faut savoir qu'à Dubaï, par exemple, tous les 2 jours, il y a un nouveau projet qui sort. Donc, il est impossible pour un être humain de connaître tous les projets qui sort à Dubaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous, quand vous vous adressez à un agent immobilier et vous dites voilà, je cherche un bien aux Émirats, dans objectif de rendement locatif ou dans un objectif de achat-revente, en fait, l'agent immobilier, il est tout simplement en train de proposer un des projets dans les 5 ou 6 projets que lui connaît par cœur, que son cerveau peut retenir. Ça, sans parler qu'il y a un conflit d'intérêts, dans le sens que aux Émirats, il y a une particularité, c'est que par loi, c'est pas l'acheteur qui paye la commission, mais c'est plutôt le promoteur qui paye la commission à l'agent immobilier. Et vous, acheteurs, que vous payez directement au promoteur ou à l'agent immobilier, ou vous passez par un agent immobilier, vous payez exactement le même prix. Donc, ce qui fait, ça crée un conflit d'intérêts dans le sens, voilà, il y a des promoteurs qui vont payer 2% de commission, il y en a qui vont payer 3%. Donc, l'agent immobilier peut
être incité à vous proposer le produit où il a plus de commissions plutôt que le produit qui vous correspond le mieux. Et encore une fois, ça ne respecte pas cette promesse de plutôt servir celui qui cherche le bien plutôt que celui qui le vend. Je comprends bien. Alors c'est Valorissimo, c'est aujourd'hui sur la zone des Émirats Arabes Unis, mais l'idée étant de se développer partout où l'immobilier international est dynamique. Exactement. Donc là, c'est une première. Voilà, mais l'idée, c'est c'est une société qui a l'intention de résoudre ce problème de clients partout dans le monde. On a commencé par les Émirats parce que c'est un marché qui est dynamique aujourd'hui, mais notre objectif, c'est vraiment accompagner nos clients à aider cette problématique-là dans leur choix partout dans le monde. Eh bien, Simo, c'est noté. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans ce podcast et puis vous pouvez entrer en contact avec monsieur le directeur pour en savoir plus. Merci beaucoup, belle journée à toi aux Émirats. Alors toi t'es placé entre Abu Dhabi et Dubaï. Le matin tu peux partir soit dans une grande ville, soit dans l'autre. Exactement. Et bien, moi, ils sont à 1 heure de route l'un de l'autre. Donc je suis souvent en déplacement entre les deux. Et on a quoi comme décor quand on est sur l'autoroute du désert ? Non, pas du tout. On passe par le désert, on passe par la mer. C'est très très joli. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Au plaisir de se retrouver sur la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.